Le refuge animal La Chevalerie est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de sauver des chevaux, mais d'autres espèces animales également, de la souffrance, de la négligence ou d'un destin pire encore. Des bénévoles dévoués prodiguent des soins essentiels, mais aussi de l'amour à des animaux qui en ont bien besoin. Accompagnez-moi, on va aller rencontrer ensemble le président directeur général de La Chevalerie, Marc-Étienne Ladouceur. Marc-Étienne, tu es un des 3 cofondateurs du refuge animal La Chevalerie. Est-ce que tu peux nous dire de quelle façon ça a débuté, cette aventure-là, avec les chevaux? Oui, bien effectivement, on est 3 personnes qui ont débuté cette aventure magnifique. En 2018, on a eu l'opportunité d'acheter ce terrain-ci, qui est un terrain merveilleux pour ça. On a commencé tout petit, avec un premier sauvetage pour dépanner un autre refuge qui n'avait pas l'espace pour l'accueillir. Puis c'est en voyant cette pauvre petite peaunette désemparée qu'on a décidé de finalement y aller au complet là, avec un organisme à but non lucratif là, pour venir en aide aux chevaux dans le besoin. Et là, aujourd'hui, vous aviez combien de chevaux de sauvés, je dirais, jusqu'à maintenant? On a plus d'une centaine de chevaux là, sauvés de différentes méthodes. Il y en a que c'est une extrémiste parce qu'ils s'en allaient à l'abattoir. Il y en a que c'est des personnes qui ne pouvaient plus s'en occuper pour diverses raisons. Donc, ouais, on peut compter. Il y a une centaine de chevaux sauvés là, à gauche puis à droite. Comment vous faites pour savoir que ces animaux-là ont besoin de votre aide? Bien, souvent, c'est une personne qui nous contacte, qui fait du transport, qui va nous dire « Moi, j'ai un cheval qui s'en va à l'abattoir. Est-ce que vous le voulez ou non? » Puis évidemment, on dit oui. Sinon, des fois, c'est des personnes qui nous disent qu'ils connaissent un cheval qui s'en va à l'abattoir et puis qui va nous dire « Est-ce que vous pouvez intervenir pour sauver la vie de ce cheval-là? » On s'entend que c'est un destin qui est assez tragique. Puis c'est aussi une façon très... pour pas dire bizarre, mais assez inhumaine de se départir d'un animal domestique. En effet, là, par contre, j'imagine que vous avez des moyens limités, vous avez un espace qui est limité. Présentement, vous avez combien de chevaux chez vous et quelle est la limite acceptable? Jusqu'à combien vous pouvez en héberger? Bien, on peut en héberger jusqu'à 12. Sinon, présentement, on en a 9, puisqu'on a eu beaucoup d'adoptions en très peu de temps. Fait qu'on est vraiment fiers de ça. Évidemment, c'est un travail qu'on mène à tous les jours pour trouver des nouvelles familles pour la vie, pour ces animaux qui sont dans le besoin. Mais d'emblée, 12 places, toujours comblées. J'ai vu en venant à ta rencontre que vous avez aussi des poules, des lapins, j'ai même vu un canard. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là aussi, que vous accueillez d'autres animaux? Oui, bien qu'on ait un refuge équestre, c'est-à-dire qu'on se concentre principalement sur les équidés, on va quand même sauver des fois quelques autres animaux qui vont croiser notre chemin. On ne laissera jamais un animal dans la misère, évidemment, mais on ne peut pas tout accueillir, de par l'espace, mais de de par les ressources qu'on a disponibles. Là. Donc, effectivement, il y a d'autres espèces, mais c'est des sauvetages fortuits. Et est-ce que les gens peuvent les adopter, ces animaux-là aussi? Oui, bien, comme on mentionnait tout à l'heure, sur le site Internet, là, il y a toutes les adoptions qui sont affichées. Donc, oui, il y a les lapins qui sont en adoption. Il y a aussi des poules qui s'y trouvent, puis des chevaux. Donc, oui, c'est pas mal les 3 espèces actuellement disponibles là, à l'adoption. Quand un animal arrive ici, des fois, tu me le disais, il est mal en point, il peut être malade, il peut avoir des parasites même. Quel est le processus d'accueil d'un nouveau cheval? Oui, bien, en fait, chaque cheval est différent. Sa situation peut être différente. Il y a des chevaux qui sont abandonnés puis qui ont toujours été bien traités malgré tout. Donc, eux n'ont pas un même traitement qu'un cheval qui arrive qui est dans une situation de négligence sévère. Donc, oui, il y a une quarantaine qui doit être faite par précaution pour tous les autres résidents animaux, mais aussi pour leur propre sécurité à eux. Donc, quand ils arrivent, on les isole, on examine. Il y a un vétérinaire qui va faire un bilan complet de leur état. Puis, à ce moment-là, avec les résultats, bien, on met en branle une fiche chantée et puis aussi comme je pourrais dire, un carnet d'étapes à suivre pour le cheval pour sa rémission. Des fois, c'est physique, des fois, c'est mental. Donc, chaque cheval est différent, puis c'est d'avoir ses spécificités à lui pour pouvoir y offrir le meilleur séjour possible pour une rémission à 100%. Et là, les gens peuvent vous aider de quelle façon? Est-ce qu'on peut faire du bénévolat pour vous? Est-ce qu'on peut faire des dons? Est-ce qu'on peut adopter des animaux?
Oui, effectivement, toutes ces réponses, tous ces choix. Oui, sur notre site Internet, on peut faire des dons. On peut donner du temps bénévolement. On peut joindre la page Facebook puis faire juste partager nos publications. Ça l'aide à faire de la visibilité. Ça l'aide à faire connaître notre cause. Évidemment, des adoptions. Si un cheval vous intéresse, vous pouvez visiter notre site Internet puis toutes les adoptions disponibles sont affichées. Donc oui, tous ces choix peuvent être appliqués et nous aider grandement, là. Sans être un don financier, ça peut aussi être un don d'objets. Ça peut être un ancien licou, ça peut être une selle, ça peut être une laisse. On laisse rien passer, là. Tout l'argent qui peut être placé pour des animaux, on va le prendre. Et là, vous avez une jument d'un âge vénérable. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle? Parce que c'est intéressant, l'histoire, je pense que tu vas nous raconter. Oui, bien, en fait, Bella Luna est restée ici quand on a acheté. Donc, l'ancien propriétaire ne voulait pas la déplacer avec lui. Puis, c'est une jument qui m'a redonné l'envie de me lancer avec les chevaux de par son apaisement, de par son charme, son petit caractère un peu désinvolte, je dirais, malgré son âge assez avancé. Quand on est arrivé ici au refuge, elle avait 24 ans. Elle en est maintenant à 29. Donc, c'est quand même assez vénérable comme âge. L'espérance de vie d'un cheval est de... Environ 25 ans, oui. Donc, à 29 ans, elle a du chemin derrière la cravate, là. Oui, puis c'est un ancien cheval d'école. Donc, elle a eu beaucoup de vécu. On a à peu près le même âge. Donc, c'est assez quelque chose quand même à considérer, là. Les animaux que vous hébergez ici, que font-ils de leur journée? C'est quoi une journée typique, disons, pour un cheval de la chevalerie? Bien, nous, on ne veut pas dénaturer le cheval. Le cheval est fait pour être dehors. Donc, un cheval, ici, vit dehors, très souvent, sauf en cas d'intempéries sévères. Un cheval qui est blessé, par exemple, va rentrer à l'intérieur, évidemment. Mais d'emblée, les chevaux, ils vivent ensemble, en harmonie, avec de la nourriture à volonté, de l'eau à volonté, des entraînements aussi pour leur bien-être mental. Un cheval doit bouger comme un humain. Ça peut pas rester stable à rien faire, sinon ça peut devenir un petit peu trop néfaste pour leur mental. Donc oui, ils vont bouger, ils vont être avec des amis, ils vont avoir des petites activités, pas mal de gâteries, puis des petits travaux quotidiens là, qui sont répétitifs. Pour un cheval, c'est important d'avoir une stabilité dans leur quotidien, là. Ouais. J'aimerais maintenant qu'on parle de façon plus approfondie du processus d'adoption d'un cheval. Donc, quelqu'un qui voudrait là, adopter l'un de vos résidents, quel est le processus? C'est un processus qui est en fait adopté par beaucoup de refuges, non pas juste Équestre Général. C'est un contrat d'adoption qu'on va faire signer qui s'engage à respecter des clauses assez strictes sur le bien-être animal. Donc, suite à une visite initiale sur place, nous, on se donne un droit de regard aussi à voir comment que les animaux interagissent avec le futur adoptant. Donc, suite à la visite, on se donne un 24 heures pour décider si l'adoption va de l'avant ou non. C'est quand même mutuel comme décision. Puis, par la suite, il y a un transport qui s'effectue et le contrat est signé là, à la nouvelle demeure. Donc, nous, on va suivre le cheval de A à Z jusqu'à sa nouvelle maison, s'assurer que la transition est bien faite. Par la suite, une fois que le transport est fait, il y a des suivis quand même réguliers qui sont faits pour s'assurer sur le long terme du bien-être de l'animal qui a été placé. Donc, nous, lorsqu'on sauve un animal, on ne l'abandonne plus jamais et on le suit jusqu'au bout. Marc-Étienne, je me fais le porte-parole de tous les animaux que tu vas sauver et tous ceux que tu vas sauver dans l'avenir pour te dire un énorme merci pour ton engagement à la cause animale. Franchement, là, c'est tout à ton honneur. Merci, on apprécie beaucoup vos bonnes paroles, puis on va continuer de se battre pour le bien-être animal au Québec et au Canada, et possiblement plus loin encore si la chance se présente. Merci. Un grand sage a dit un jour qu'on peut juger une société à sa façon de traiter ses animaux. Je vous invite à y réfléchir et à vous montrer généreux envers la chevalerie pour les aider à continuer à prodiguer des bons soins et à offrir une belle vie à ses pensionnaires.